Salut les maniacs du gros son qui tâche, bienvenue dans cette dernière vidéo du week-end, vidéo dominicale. Vous avez vu le short. Un immense rocker nous a quitté vendredi après-midi. C'est Nénès, un immense rocker lillois qui a géré quelques boutiques spécialisées dans la vente de t-shirts, de patchs, d'accessoires pour tout bon hardos punk qui se respecte. Donc il avait ouvert dans les années 84-85 le magasin Rockers, qui est devenu ensuite l'Oreille Hardy. Ça a duré en 86, ouais, donc ça a duré une petite année, hein, l'Oreille Hardy. Et en 87, rue des Postes, il a ouvert son antre, sa caverne d'Alibaba, Rock Mitten. Petit événement, les Maniacs. C'est bien la première fois que je lis mon texte pour toi, Nénès. Tu le vaux bien. Nénès, tu étais peut-être le dernier vrai punk rocker lillois. Pour nous tous, mélomanes, tu étais le passage obligé, le lieu underground de la rue des Postes à Lille, Rockmitten. Mais nous disions tous, on va chez Nénès. Il fallait y aller en poussant bien la porte avec l'épaule. Et effectivement, c'était un lieu typiquement underground qui sentait le rock'n'roll, le vrai. Même si entre un téléphone ou un crasse, on pouvait très certainement trouver à 33 tours du Bébête Show, format qui était le plus répandu chez toi. Les CD, y en a là-bas, que tu disais de ta voix rocailleuse. Les posters de Judas Priest et Rostatu sur les murs me fascinaient. Tu faisais la différence entre les passionnés et les charognards, comme tu disais si bien. Les vrais, tu les reconnaissais entre mille. Tu gonflais tes prix pour envoyer chier les rip-off, si bien qu'en arrivant à la caisse, à côté de ta platine vinyle, que même Gélo Biafra, qui est en concert sur l'île, s'était vu recommander, ton antre n'a pu toucher. Y a que moi qui puisse s'en servir. On ne savait pas trop combien on allait payer en fait. Mais ce qu'on savait, c'est qu'on allait faire demi-tour systématiquement pour reprendre un disque supplémentaire. En tant que fan de Kiss, tu me mettais systématiquement les pièces que tu trouvais, je ne sais trop comment, de côté. Des disques et autres goodies qui font toujours partie de ma collection. Une anecdote pour finir, un mardi férié de mai 2012, ton jour d'ouverture hebdomadaire, j'emmène un petit jeune de Châlons-en-Champagne en pèlerinage chez toi. Toi qui refusais de nous ouvrir. C'est férié. En insistant un peu, tu nous as laissé entrer. Une fois à l'intérieur, tu me sors un livre sur Kiss. Parfois Bougon, c'était bien toi, Nénès, du pur jus. Parfois Bougon, mais n'hésitant pas à mettre Human Curse, groupe dans lequel j'officiais et qui venait de sortir sa seconde démo dans l'encart publicitaire qui t'était réservé chaque mois dans le mensuel rock lillois Presto. La preuve avec ces pépites trouvées tout au long de mes visites dans la caverne d'Alibaba. Et en partant les jours d'été, on avait de la misère à ouvrir la porte, il nous disait systématiquement Laisse ouvert. Comme vous avez pu le constater, si vous avez écouté le message, bah, Nénès c'était vraiment un rocker qui donnait tout aux passionnés en fait. C'était vraiment les passionnés d'abord. Et bah, il y avait des belles pépites qu'il a réussi à nous dénicher tout au long de notre carrière de consommateur de disques. Quand on allait chez lui, finalement, il a ouvert en 87, perso. J'y suis allé bien plus tard, vers 95, la première fois. J'aurais pu y aller bien avant, mais bon. Voilà, ça n'a commencé vraiment qu'en 95 et jusqu'à sa fermeture. Je pense qu'il a dû fermer vers 2015, peut-être 2016. Euh, je n'ai pas cessé de trouver des pépites. Et en fait, ma première visite chez lui, c'était en 1995, je pense octobre ou novembre de cette année-là. Et donc j'achète très peu de vinyles, mais je collectionne un groupe, c'est Kiss.
Et donc, ma première visite, je tombe sur cet exemplaire du Ace Frehley. Donc il était scellé. Et il avait mis un petit sticker complet avec insert, poster donc la totale. La publicité pour la Kiss Army, pour commander du merch de Ace Frehley. Et il le faisait à 65 francs, voilà, les étiquettes de Nénès, 65 francs. Et donc, je lui ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui me prouve qu'il est complet? Il fait, bah écoute, tu payes et on l'ouvre devant toi. Et en fait, il me l'a fait payer 50 balles déjà, voilà. Ça, c'était Nénès, 65 balles l'étiquette, 50 balles, j'ai payé. Et donc, on l'a ouvert, et puis effectivement, voilà, les goodies, ils sont. Donc voilà. Et donc systématiquement, comme j'expliquais, quand c'était Kiss, ils me mettaient tout de côté. Donc il y a eu ce bouquin, j'ai eu des vinyles également, bien sûr, c'était son format de prédilection. Et des figurines également, figurines. J'ai récupéré ce pressage quasi neuf du Ride the Lightning, pressage Bernet bien sûr, donc un pressage original, certainement pas un faux. Et là, celui-là, je l'ai payé la modique somme de 15 euros. Il venait de le recevoir, il n'y avait pas d'étiquette. Et me sachant fan et collectionneur, donc, il me montre cet exemplaire, on devait être peut-être en 2004, 2005. Et je le possédais déjà, mais voilà, c'est là que le côté collectionneur intervient. Il me propose cet exemplaire de Ride the Lightning en parfait état. Je ne peux pas passer à côté. Donc du coup, évidemment, je me suis fait plaisir. Et j'ai fait plaisir à un autre pote également, Jean Damien, en lui donnant mon autre exemplaire, qui était en moins bon état, mais comme il ne l'avait pas. Il m'a chopé également ce Spiritual Healing. J'ai dû payer 20 francs, 30 francs à l'époque. C'était en 95, 96. Le Creator, Extreme Aggression. Là par contre j'ai retiré l'étiquette, mais encore une fois, j'ai pas dû payer très très cher. Voilà le master. Le premier master, ça c'est en 2003, 9 euros. J'ai pas dû le payer 9 euros. Premier master, 2003, ouais, c'était l'été. Donc 9 euros à l'époque, le premier master, même pas. J'ai peut-être payé 5 balles, quoi. Ça c'est en 2008-2009. Il reçoit un lot de métal français, dont le premier blasphème, que je n'ai toujours pas. Et voilà, il l'étiquette à 60 euros. Et en fait, j'ai dû payer 10 balles, quoi. Ce qui explique que systématiquement, quand j'arrivais à sa caisse, euh, je savais pas combien j'allais payer en fait. Le Pristiniste en pressage japonais, même sans le hobby, ça ne se refuse pas. Encore une pépite dénichée, dégoûtée chez Nénès, avec le EP, les 4 titres qu'on retrouve depuis dans la réédition du Unleashed in the East, remasterisé en 2002. Excusez-moi les maniacs, ça je range. Correctement le disque, il le faut. J'ai également trouvé le Deep Array. C'est le Dirty Rotten LP, la réédition, donc les étiqueté 18 SR sans remise, mais bon, j'ai dû l'avoir à 10 balles aussi. Disillusion. Il fallait regarder aussi dans les bacs à 3 balles. Vous pouvez trouver des bons petits trucs, on ne sait pas pourquoi, mais des fois il y avait des trucs hard rock metal qui étaient dans les bacs à 2-3 euros. C'est comme ça que j'ai pu faire les Blackfoot aussi. Et ça, là, c'est vraiment une anecdote
qui me tient particulièrement à cœur, plutôt que j'ai vraiment retenu. Alors, nous sommes en 2003, le Graspop Metal Meeting, qui est à l'époque la mecque du Hardos nordiste, car le Hellfest n'est pas encore implanté. Le Furyfest, c'est le Furyfest, et c'est vraiment un petit festival en 2003. Donc si on veut vraiment prendre sa dose voilà, assister à un pèlerinage avec des passionnés, il faut aller au Graspop en Belgique. Wacken, c'est un peu cher déjà, c'est trop loin. Donc on va au Graspop et donc le mardi, c'est le jour hebdomadaire de l'ouverture de Rock Mitten de Nénès. Et j'ai mon ami Eric Févé qui m'appelle et il me dit: Bruno, il faut que tu ailles chez Nénès, il a reçu des albums de death metal, vas-y, il faut que tu y ailles. Là-dessus, on est à 3 jours du départ du Graspop, mon budget est déjà bouclé. Donc je lui explique, il fait: écoute, vas-y, de toute façon, euh, tu peux être certain que tu les paieras moins cher qu'au Metal Market du Graspop. Et évidemment, bien sûr, c'est vrai. Et donc j'y suis allé et j'ai eu pour 15 euros le Butcher That Birth et le Necroticism de Carcass et donc de Cannibal Corpse. Voilà. Deux disques parus en 91. Et voilà, il était étiqueté 10 balles. Et il me l'a fait à 7,50 €. Je me rappelle, 15 balles les deux, quoi. La bonne affaire. Voilà, c'était ça, Nénès. C'était ça, Nénès. Ok les Maniacs, ben voilà, la vidéo se termine, le week-end également, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. On se retrouve comme d'hab vendredi prochain, si tout va bien. Il se peut que y a un événement soudain qui fait que j'interviens en plein milieu de semaine, mais en général c'est le vendredi avant la fin du travail pour le short qui annonce la vidéo du soir. Allez, rest in peace Nénès, on n'est pas prêt de t'oublier. Ciao ciao. See you, the maniacs.